La la li la la la. La la li la la la. La la li la la la. Salut à tous, c'est votre frère Jaco le show dans le verbe, dans Kalatambal et dans Bible, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans Wonja. Donc de son vrai nom c'est Wonja, qui se nomme Ésaïe dans les Bibles classiques. Wonja chapitre 49. Donc Wonja chapitre 49 dans Bible, la Bible authentique. Pour ceux qui ne savent pas ou comment dire Bible, nous allons voir tout de suite dans le générique. Donc nous revoici dans Wonja chapitre 49, page 540 à 541. Donc là, nous allons débuter au chapitre 49, au verset 1. Donc avant de commencer, on le rappelle, donc là on est dans Wonja, de son vrai nom, et c'est Ésaïe dans les Bibles classiques. Donc son vrai nom c'est Wonja. Prise de contact et vision du futur. Donc Wonja, c'est à une époque où il s'adressait au peuple de ce qui allait arriver par leur comportement, par leur désobéissance. Écoutez-moi, virgule, vous qui poursuivez la justice, virgule, qui cherchez le verbe de l'Oba. Donc Wonja s'exprime. Là, il est dans une autre dimension. Il est dans un autre temps. Il est dans la vision du futur. Quel futur? Vous savez que nous vivons des temps difficiles. On va dire ça comme ça, difficiles. Il y en a de ceux qui subissent au quotidien l'injustice. Il y a de ceux qui souffrent en ce moment. On parle du peuple noir qui ne connaît pas le verbe. Il ne faut pas se voiler la face. Disons-le nous clairement. Quand on n'a pas le verbe, on souffre. Quand on n'a pas la connaissance, on souffre. Et ici, Wonja va nous révéler des choses que nous vivons au quotidien. Donc toi qui me regardes, analyse cette vidéo. Analyse les propos de Wonja. Et tirons, quoi qu'il ne peut être autrement, mais tirons le bon enseignement de ces propos. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le verbe de l'Oba. Donc on ne s'adresse pas à n'importe qui. On s'adresse à ceux qui cherchent réellement la justice. Parce qu'à l'époque dans laquelle nous vivons, on peut observer qu'il y a ce qu'on appelle les justices à deux vitesses. Remarquez bien dans l'actualité ce qui s'est passé en France. Donc le policier tire sur ce jeune. Donc, pendant ce temps, il y a des gens, on va dire ça comme ça, des stars, qui font des bêtises. Il y a des politiciens qui font des bêtises, qui font des détournements de fonds. Et ils ne sont pas inquiétés. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le verbe de l'Oba. Portez les regards sur le rocher avec R majuscule, d'où vous avez été spirituellement taillé. Donc il y a ce rocher avec R majuscule. Et il y a aussi ce qu'on appelle les fragments. Donc ce qu'on a taillé. Sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tiré. Donc c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Donc il y a la misère et aussi il y a la corde. Donc on te tire. Donc la miséricorde. Verset 2. Ainsi le verbe de l'Oba a compassion de Roumalombe. Donc dans les Bibles classiques, on va dire que c'est Sion. Il a compassion
de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un jardin sacré et sa terre aride à un jardin de moïne. Donc avant de poursuivre, nous allons un peu étudier ces propos-là. Nous allons un peu étudier ces versets. Ainsi, le verbe de Loba a compassion de Wumalombe. Donc quand on a compassion, il y a la miséricorde aussi. Il y a l'amour qui se manifeste. De ne pas laisser dans la misère. Il a compassion de toutes ses ruines. Donc, pour arriver à l'état de ruine, il y a la désolation. Il y a tout un processus, il y a tout un cheminement, il y a des événements, il y a des circonstances. Donc, pour arriver à des ruines, il y a forcément, il y a des vestiges, il y a des monuments, il y a des choses, il y a des constructions. Mais là, ici, on nous parle de ruines. Et le verbe de Loba, dans sa compassion, il dit qu'il rendra son désert semblable à un jardin sacré. Donc, pour ceux issus de Wumalombe. Et sa terre aride un jardin de moïne. Parce que là, actuellement, on peut voir que Wumalombe n'est pas ce que Wumalombe devrait être, ni ce qui a été dans le passé. Mais le verbe de Loba dans sa compassion, Wondja nous dit ici qu'il rendra son désert semblable à un jardin sacré. Donc, pour ceux qui peuvent imaginer ce à quoi ressemblait un jardin sacré. Donc déjà, il y a le mot sacré. Donc c'est un sanctuaire. C'est un endroit fertile. C'est un endroit spectaculaire. C'est un endroit agréable à la vue et agréable spirituellement. C'est sacré. Et sa terre aride. Donc là, la terre actuellement qui se trouve à Wumalombe, on nous dit que c'est aride. Donc sec. Donc vous essayez de planter quelque chose. Ça ne prend pas parce qu'il n'y a pas d'eau. La plante n'a pas cette eau, n'a pas cette vitalité pour pouvoir pousser. Et on nous dit que sa terre aride sera transformée en un jardin de moïne. Donc le jardin de moïne, pour ceux qui peuvent encore imaginer, ce n'est pas comme le jardin de Versailles qu'on voit actuellement. Parce que si vous remarquez bien, le jardin de Versailles, certes, c'est, on va dire ça comme ça, ils trouvent que c'est beau. Mais vous imaginez le jardin de moïne, qu'est-ce que c'était? Parce que là, en pleine canicule, si vous allez à Versailles, vous allez souffrir. Mais le jardin de moïne, il y avait des arbres majestueux, de grande taille, de moyenne taille, de petite taille. Il y avait des arbres de collection, des arbres d'ornement, des arbres de toutes sortes d'espèces. Et la manière que c'était agencé, la manière que c'était pensé, la manière que c'était construit, c'était semblable à la création. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Donc la terre aride, un jardin de moïne. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Peuple initié, virgule, sois attentif. Donc peuple initié, sois attentif. Nation originelle, virgule, prête attention. Donc là, on fait appel à l'attention du peuple noir. Donc toi, peuple noir, et aussi ceux qui aiment la justice, ceux qui cheminent dans le chemin de cette justice, dans le chemin du Verbe, dans le chemin de la lumière qui nous a été présenté par Zulu Lassan, le seul enseignant. On nous dit ici qu'il faut prêter attention. Donc toi, le noir qui m'écoute actuellement, et toi aussi, peu importe ta race, qui aime les enseignements, qui aime le Verbe, qui apprend à connaître l'Oba, prête attention. Car la loi sortira de Ouassé, donc Ouassé c'est l'Afrique, et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés.
Actuellement, comme vous pouvez encore le constater, il y a ce qu'on appelle, en tout cas, ils veulent faire comprendre que c'est universel. Il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme. Or, d'un pays à un autre, ça peut changer. Mais là, on nous dit ici, car la loi sortira de Roissy. Donc, il y a une loi qui va sortir de l'Afrique et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Donc, le noir, peu importe là où il se trouve, que ce soit au Canada, que ce soit en Australie, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Haïti, peu importe, cette loi-là qui sera établie, elle sera la lumière pour le peuple noir non initié. La justice est proche, virgule, le salut va paraître. Donc, vous voyez, nous vivons des temps vraiment difficiles où l'injustice se fait ressentir. On tue les Noirs partout dans le monde. Les Noirs, on a l'impression qu'ils sont les derniers. En tout cas, c'est une impression qu'ils veulent donner. Mais en réalité, les Noirs sont les premiers et seront toujours les premiers. Donc, c'est à nous de prendre position. Mais de prendre position comment? La position, c'est d'être dans le verbe. La position, c'est d'être dans le verbe et de s'assumer. La justice est proche. Donc, toi qui recherches cette justice, toi qui veux la paix dans le peuple, on nous dit que le salut va paraître. Donc, le salut avec S majuscule. Et les initiés en chef jugeront les peuples non initiés, point virgule. Les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de l'Oba, ils se confieront en lui. Donc les habitants connus des îles du continent avec un C majuscule. Donc il faut savoir, pour ceux qui aiment la géographie, il n'y a qu'un seul continent, et c'est l'Afrique. Les autres, c'est juste des fragments du continent. Mais ce n'est pas des continents. Quand on nous dit les États-Unis, quand on nous parle de l'Asie, etc., de l'Europe, ce ne sont pas des continents. Le seul continent existant, c'est Roissy. Donc c'est l'Afrique. Et ici, on nous parle des îles du continent. Donc toi qui te trouves à Madagascar, La Réunion, l'île Maurice, toi qui te trouves aux Antilles, ben mon époudi, c'est faut tout chemberet. Faut tout pas molli. Faut tout patient. Parce que justice là qui arrive. Justice là qui arrive, il faut tout demeurer ferme à dans foire. Faut tout demeurer ferme à dans vérité tard. Faut tenir confiance à dans verbe de l'Oba. C'est pour ça qu'il a dit nous ici, les îles du continent espéreront au verbe de l'Oba, ils se confieront en lui. Donc là, nous allons parler dans le futur. Verset 5, levez les yeux vers le ciel, virgule. Donc, il faut qu'on ait cette habitude d'observer aussi l'environnement. Il faut qu'on prenne cette habitude de lever les yeux vers le ciel. Et regarder spirituellement en bas sur la terre. Donc, pourquoi on nous dit spirituellement en bas sur la terre? Parce qu'il ne faut pas s'attacher aux choses du visible. Il ne faut pas s'attacher aux choses matérielles. Parce que tout ce qu'il y a sur la terre, le jour où on va quitter le visible, on ne part pas avec. Le matériel est fait pour subvenir à nos besoins, pour nous aider dans le quotidien. Mais à aucun moment, il faut s'attacher à ça. Même si tu as 10 millions sur ton compte, 10 millions, c'est rien par rapport à 1 million. Même si tu as 1 million d'euros, même si tu as 1 million de dollars, quand tu vas quitter le visible, tu ne pars pas avec les 1 million de dollars ou les 1 million d'euros. Mais par contre, ce que tu peux faire, tu peux penser à l'héritage que tu vas laisser à tes enfants. Donc il faut regarder tout ça spirituellement.
Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, virgule. La terre se déchirera en lambeaux comme un vêtement. Ça ne doit pas faire peur. Mais Wonja avertit de ce qui va se passer pour ne pas être surpris, pour ne pas se dire « Ah ouais, je pensais que... » Non, il n'y a pas d'excuse. La terre se déchirera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants qui n'ont point reçu la grâce périront. Donc les habitants qui n'ont pas reçu la grâce. Donc il y a des habitants qui volontairement, ils décident de ne pas écouter les enseignements. Ils décident de renier le verbe. Donc ceux-là, ils vont périr. Mais le salut issu du verbe de Loba ne finit point, et sa justice n'a point de fin. Donc même si on a l'impression de vivre au quotidien de l'injustice, fais appel au verbe de Loba, parce que la justice n'a point de fin. Écoutez-moi. Donc Wonja, il dit encore, écoutez-moi. Vous qui connaissez la justice, virgule, peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit de le maudit. Ne craignez pas l'opprobre des blancs et des sans-mêlés. Donc, on ne doit pas craindre l'injustice. On ne doit pas craindre les actions des blancs, des arabes, des sans-mêlés. Non. Et ne tremblez point devant leur outrage. Vous pouvez voir les actualités, ce qui se passe actuellement en Tunisie, dans les pays du Maghreb. Ce sont des territoires de base appartiennent à l'homme noir. Et l'homme noir ne doit pas trembler devant les outrages qui se font actuellement dans ce territoire. Mais il doit prendre position dans le verbe. Car la mort les dévorera spirituellement. Point virgule. Mais la justice n'a point de fin et le salut ne finit point. Donc c'est un message d'espoir. C'est un message de réconfort. C'est un message pour le salut, pour la justice. C'est un message pour ne pas baisser les bras. C'est un message pour tenir ferme dans la foi. C'était l'exhortation du jour. Donc tenons bon, tenons ferme. Toi qui me regardes, ma soeur, mon frère, les nouveaux abonnés et ceux qui ne connaissent pas encore le verbe de Loba. Accrochez-vous, car le verbe il est là. Et le mandaté, le seul enseignant, est là pour nous amener dans ce chemin, pour nous apporter cette lumière. Voici Bible, la seule Bible authentique, la véritable histoire de l'homme noir. Donc, il faut le commander à tout prix. C'était l'exhortation du jour. On se retrouve pour une prochaine vidéo.